Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve pour un bilan lecture. Donc voilà, ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc entre-temps, j'ai quand même pu lire pas mal de choses. Et donc là, pour mes lectures depuis que j'ai arrêté les vidéos pour mon déménagement, je les ai séparées en deux. Tout simplement parce que dans cette vidéo, on va parler de mes lectures récentes sur Superman. Le film a été prétexte à sortir tout plein de comics ou même motivé moi à en acheter certains qui étaient sortis avant. Et donc, j'ai profité de tout ça pour pouvoir étoffer un petit peu ma collection, parce que effectivement, Superman, c'est une lacune que j'ai. J'en avais très peu lu. Et donc voilà, j'ai pu profiter un peu de tout cet engouement autour du personnage et de toutes ces rééditions, et notamment pas chères, pour pouvoir rattraper ces lacunes-là. Et on commence du coup avec 2 tomes de la collection à 4,90 qui était sortie il y a maintenant un mois et demi. Donc ce sont les tomes 3 et 4, vous voyez, ils se suivent. Et en fait, quand je vous ai présenté la collection, je ne l'avais pas vue parce que du coup, je n'avais pas encore lu. J'avais un petit peu feuilleté, mais je vous les montre ensemble parce qu'il s'avère que les deux, donc en fait, font partie de la série Superman Batman. Vous voyez, ici, on a le volume 1 à 6. Et dans celui qui est intitulé Supergirl, on a les épisodes 8 à 13. Donc en fait, il manque le 7. Alors je pense que c'est volontaire parce que effectivement, il doit se trouver entre les deux arcs, mais ça gêne pas du tout à la compréhension de tout ça. Ça s'enchaîne plutôt bien. Et on voit que c'est vraiment la suite l'un de l'autre. Donc le premier qui s'appelle Ennemi public. Donc c'est et du coup, on se rend compte que dans la collection, ils ont fait quand même un sacré travail. Cette planche, elle est absolument magnifique. On se rend compte qu'ils ont bien fait les choses dans le sens où les premiers tomes, donc le premier tome c'est Kingdom Come, qui est un tome à part, et le deuxième c'est Président Luthor. Et on voit là pendant le Ennemi public que Lex Luthor est président. Donc du coup, voilà, ils ont quand même, j'ai l'impression, fait ça de manière à ce que ce soit quand même cohérent à la lecture si on lit les tomes dans l'ordre. Donc ça, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc en termes de pitch, comme l'indique le titre, Superman et Batman ont été désignés par Lex Luthor comme ennemis publics suite à différents concours de circonstances et d'actions, de quiproquos entre guillemets. Et donc en fait, le tome on suit en fait, c'est une route de nos deux héros vers la Maison Blanche pour s'innocenter et arrêter Lex Luthor dans ses délires. Donc voilà, c'est efficace. Il y a de l'action, les personnages sont bien faits. C'est le Superman et le Batman qu'on a l'habitude de voir. J'ai beaucoup aimé, moi, dans le scénario, vous voyez, donc on a les petits encadrés bleus, les petits encadrés jaunes. C'est les pensées de l'un et de l'autre. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au récit parce que non seulement déjà on voit les pensées de chaque personnage vis-à-vis de l'autre, Batman qui trouve Superman trop naïf, trop tendre, et au contraire Superman qui trouve Batman trop méfiant, etc. Et je trouve que ça apporte une vraie dynamique non seulement au duo, dans la relation, etc., mais aussi au récit. Parce que du coup, on a par exemple Batman par moment qui va dire ah, je sais qu'il va faire ça. Et dans la case suivante, on voit Superman qui fait ce que Batman anticipait. Et vice-versa, on voit ce que chacun pense. Et ça fait une espèce de ping-pong en fait entre les pensées. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et j'ai trouvé que c'est ça en fait qui a fait que moi j'ai bien aimé l'histoire. C'est que le scénario en lui-même est assez bateau, comme je vous l'ai expliqué. Il y a beaucoup d'actions, etc. Mais moi je trouve que ces cases-là, en fait c'est ça qui crée la dynamique entre les personnages, entre le duo, etc. Donc ouais, vraiment une lecture très très plaisante. Alors c'est pas un récit que je conseillerais absolument si vous voulez découvrir les personnages, mais par contre effectivement c'est vraiment une lecture très sympa. Ça se prend pas la tête, c'est pas tordu à lire. Donc franchement je vous le conseille. Ouais. Et du coup dans la suite donc le l'arc Supergirl.
Donc, eh bien, Supergirl arrive sur Terre. Superman est très heureux de retrouver une cousine à lui et surtout une habitante de Krypton. Il se sent moins seul. Batman, lui, est très méfiant parce que il considère que ça peut être un piège. Et donc, on suit notamment Supergirl plus que réellement nos deux héros qui essayent de se trouver une voie et de se trouver une, une, une identité, une vie sur Terre entre Superman qui est presque étouffant entre guillemets avec, avec sa cousine et Batman qui se met fidèle comme la peste. Donc voilà, c'est très intéressant. Euh, pour le coup, voilà, vous voyez pareil, donc ça continue les pensées de chacun, les encadrer, etc. C'est un petit peu moins percutant, je trouve, que dans le premier. Je trouve que les dialogues et ces encadrés-là étaient un petit peu plus efficaces. Mais globalement, le tout se lit bien à la suite, l'un à la suite de l'autre, et ça nous fait un bon récit qui se suit, un bon récit complet pour pas cher. Et franchement, c'est efficace et c'est agréable à lire, c'est plaisant à lire. Et ensuite, toujours dans la même collection, donc j'ai pas encore fini tous ceux que j'avais pris. Voilà, vous voyez, c'est le tome 5. C'est le dernier de cette collection-là que j'ai lu. Superman Brainiac, qui donc fait partie du run de Geoff Johns. Run dont on a une réédition du premier arc, donc le dernier fils de Krypton, et du peut-être dernier arc, ou du moins un arc vers la fin, Secret Origin, en DC Paperback. Donc du coup, ça me permet de compléter un petit peu tout ça. Ça, je crois que c'est l'équivalent du tome 4 de mémoire en version librairie. Je dis peut-être une bêtise. Et donc avec Gary Frank au dessin, toujours dans ce run-là, et ça sert beaucoup le récit, parce qu'effectivement, Gary Frank, c'est vraiment très très beau. Donc on suit là, donc bon, ça fait partie intégrante du run, mais ça reste quand même une histoire qui peut se lire à part. Mais du coup, on y voit Brainiac qui va attaquer la Terre. On voit que Supergirl a un énorme passif avec lui, que Brainiac l'a vraiment traumatisé. On y apprend pourquoi, donc on a des sauts un petit peu dans le passé. On apprend que la réelle identité Superman ne connaissait pas vraiment la réelle identité de Brainiac. Euh, et donc il va découvrir ça au fur et à mesure. Et donc, ouais, encore une fois, c'est efficace. Moi qui connaissais pas, enfin, je connaissais Brainiac, hein, j'avais lu notamment le No Justice, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment réellement lu de run sur Superman. Et donc, en fait, effectivement, moi, Brainiac, je l'avais lu plutôt enfin, je l'avais rencontré plutôt dans des contextes de Justice League ou ce genre de choses, très peu dans des affrontements directs avec Superman, et franchement j'ai trouvé vraiment ça bien. Après c'est Geoff Johns, donc je suis quand même habitué à l'écriture et à la trame que prennent ces récits, donc peut-être que je suis un peu plus client pour ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai vraiment bien aimé, pour le coup plus que les Superman Batman juste avant, parce que ça c'est un petit peu plus poussé. Comme je vous le dis, moi j'aime beaucoup la partie avec le traumatisme de Supergirl vis-à-vis de Brainiac, c'est vraiment bien fait. Donc ouais, franchement, très très bonne lecture. Donc je vais essayer de compléter au fur et à mesure. Bon, avec les DC Paperback, ce sera peut-être un peu plus facile. Le run de Geoff Johns, parce que ouais, ça m'intéresse de recoller un petit peu les morceaux et, et de lire ça. Et donc dernière lecture, je ne vous l'avais pas présenté encore parce que je ne l'avais pas pris. Les autres récits m'ont incité à le prendre parce que j'ai beaucoup aimé les autres deux. C'est le Superman Dark Prophecy. Donc vous savez, de la nouvelle édition d'eau blanc de Urban, avec toujours, bon, par contre, les couleurs, donc le bleu pour notre ami Superman, qui s'intitule Superwoman, on voit pourquoi. Et donc, je l'avais pris parce que j'ai beaucoup aimé les autres récits, donc le Justice League Animated et le Batman Ghosts of Gotham. Et on m'a dit que bon, bah, ça pouvait quand même se lire assez bien comme ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Encore une fois, donc même critique qu'aux autres deux, on n'a pas d'édito. Vous voyez, hop, c'est fou, pardon, je suis trop vite. On n'a pas d'édito pour expliquer où on en est. Et vu que pour le coup des trois, c'est le seul qui est vraiment une suite entre guillemets aux autres, une suite de ce qui s'est passé précédemment, et eh bien ça manque. Franchement, ça manque. Toujours est-il que le premier numéro
est un résumé grosso modo de ce qui s'est passé avant, notamment dans Absolute Power. Bon, ça je l'avais vu, mais ça nous explique un petit peu comment on en est arrivé là. Et le reste, donc, est le vrai arc Dark Prophecy. Et franchement, j'ai bien aimé. Moi, Lois Lane, c'est peut-être le personnage que je préfère dans Superman, avant même Superman, parce que le côté journaliste, enquêtrice, etc., c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc là, elle est vraiment mise en avant, parce que bon, bah, c'est pas un spoil, hein, on le voit. Elle obtient des pouvoirs suite à Absolute Power. Donc la manière dont elle va le gérer, avec notamment avec Clark, Kal-El, etc., c'est vraiment très intéressant. Les dessins sont très beaux, franchement, c'est efficace, c'est propre. Je pense quand même, vis-à-vis de ce personnage-là, Lex Luthor, je pense quand même me prendre si je les trouve ou les down off. Parce que ouais, il manque quand même pas mal d'éléments du coup pour moi qui n'avait pas tout lu. Voilà, des superbes planches. Vous voyez, franchement, c'est magnifique. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, donc je prendrai la suite parce que ça m'intéresse. Et alors notamment, surtout l'histoire en toile de fond avec Lex. Donc c'est pour ça que j'aimerais récupérer les tomes Down Off parce qu'en fait j'aimerais suivre ça depuis le début. Et donc voilà. Par contre, effectivement, autant les autres deux, je vous avais dit que c'était une bonne porte d'entrée. Là, pour moi, c'est pas du tout le cas. Après, si vous êtes lecteur de comics de longue date comme moi, récupérer un run ou quelque chose comme ça au milieu, recoller les morceaux au fur et à mesure, moi, ça me dérange pas trop. Surtout quand c'est fait de cette manière-là, parce que vraiment, pour le coup, la première issue, c'est vraiment quelque chose pour nous aider à rattraper le temps perdu. Donc voilà, si ça vous dérange pas trop, vous êtes comme moi, foncez, c'est vraiment bien. Sinon, on va commencer par les down-off, je pense que c'est un petit peu mieux. Voilà, donc c'était le dernier comics que j'ai lu en rapport avec Superman. La prochaine vidéo, ce sera sur des comics plutôt de la distinguée concurrence, côté Panini Marvel. Donc si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez la vidéo qui apparaîtra dans vos fils quand elle sortira. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça me fait toujours très plaisir de voir quand j'ai des j'aime, j'en ai de plus en plus, donc vraiment c'est vraiment super. N'hésitez pas à mettre un commentaire également pour donner votre avis sur la vidéo, sur les comics, sur vos achats, etc. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore répondre à tous vos commentaires. C'est cette interaction-là pour laquelle je fais des vidéos et que j'adore. Donc continuez, j'essaie de répondre à tous. C'est vraiment génial. Et puis mettez-moi surtout en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Ça m'intéresse énormément. Parce que bon, autant je fais des vidéos comme ça, mais j'adore regarder des vidéos d'autres youtubeurs comics pour voir un peu ce qu'ils lisent, ce qu'ils pensent de quoi, etc. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est toujours cool. Et puis moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans le Comics Club.